Très bien, mon frère. Abordons un sujet dont la plupart des hommes ne parlent pas. Du moins, pas à voix haute. On t'a probablement déjà dit d'être le pourvoyeur, le protecteur, l'homme qui a un plan. Et bien sûr, tout cela compte. Mais en vérité, ce qui attire son attention n'est pas toujours ce qui la retient émotionnellement. Ce n'est pas seulement une question de force, de charme ou d'apparence. C'est quelque chose de plus profond, de plus discret, quelque chose qu'elle refuse même d'admettre à elle-même. Car si les femmes sont souvent perçues comme émotionnellement complexes, il existe des déclencheurs cachés, des faiblesses en réalité, que la plupart des hommes négligent complètement. Et quand on les rate, on court après, alors qu'il vaut mieux rester immobile. Tu expliques quand tu devrais te taire, tu donnes quand tu devrais te retirer, et elle s'éloigne. Non pas parce que tu n'as pas été à la hauteur, mais parce que tu as trop donné de la mauvaise chose. Mais quand on apprend à agir différemment, quand on cesse de réagir et qu'on commence à observer, quand on cesse de prouver et qu'on commence à incarner, c'est là que le changement se produit. C'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut expliquer. C'est là que vous devenez l'homme qui n'a plus besoin de la poursuivre, car vous êtes devenu la norme. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 10 des mécanismes psychologiques les plus négligés chez les femmes. Ce ne sont pas des mécanismes superficiels, mais des schémas émotionnels profonds. Et quand vous les comprenez, vous cessez de deviner, vous cessez de négocier, vous commencez à diriger avec une force discrète qui parle plus fort que n'importe quelle phrase d'accroche. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais que vous vous retrouviez toujours sans réponse, si vous l'avez déjà vu se désintéresser dès que vous avez commencé à vous soucier davantage d'elle, ou si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes, même à peine essayés, laissent une trace durable. Ceci est votre signal d'alarme. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, cette émotion. Elle essaie de se cacher, mais n'y parvient pas en votre présence. Elle rira, elle l'ignorera, elle fera semblant d'être indifférente. Mais il y a une émotion que la plupart des femmes ressentent en présence d'un certain type d'homme. Et même si elle paraît calme, confiante ou maîtrisée, elle ne peut la cacher. C'est l'incertitude, pas la confusion, pas le chaos. Je parle de ce changement intérieur qu'elle ressent quand vous entrez dans une pièce, parlez avec intention et n'essayez pas de prouver quoi que ce soit sur vous-même. Quand elle vous regarde et réalise qu'elle ne peut pas vous lire, elle ne sait plus exactement où elle en est. Et c'est précisément ce qui crée ce courant émotionnel auquel elle ne peut échapper. Voyez-vous, la plupart des hommes sont trop évidents. Ils sont tout à fait à l'aise. Ils complimentent trop vite. Ils envoient des textos trop vite. Ils ont besoin d'être appréciés avant même d'être respectés. Et pour cette raison, les femmes les lisent en quelques minutes. Elles savent exactement ce qui les attend. Pas de tension, pas de mystère, pas de polarité. Mais l'homme calme en sa présence, qui ne se précipite pas, ne court pas après, ne s'explique pas trop, crée un sentiment qu'elle ne peut pas vraiment nommer. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'insécurité. C'est cette question subtile et lancinante au fond de son esprit. Pourquoi est-ce que je veux savoir ce qu'il pense? C'est le début d'une tension émotionnelle. Et voilà la vérité. Elle essaie de la cacher. Elle va se distraire, faire défiler, parler vite, changer de sujet. Mais son corps la trahit. Elle se penche plus que d'habitude. Elle observe vos réactions. Elle ralentit sans s'en rendre compte, car vous avez déréglé son pilotage automatique émotionnel. Vous lui avez fait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Et pour les femmes habituées à contrôler la conversation, l'ambiance, la dynamique, cette émotion les prend au dépourvu. C'est pourquoi elle la cache. Non pas parce qu'elle manipule, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne mène pas l'expérience. Et soyons clairs, ce n'est pas par méchanceté, par retenue ou par jeu. C'est parce qu'il est évident qu'il n'est pas nécessaire de divertir, d'impressionner ou de courtiser pour créer du lien. Il suffit d'être ancré. Quand un homme est enraciné, quand son énergie ne s'envole pas sous les compliments, ni ne s'affaiblit sous le rejet, une femme n'a d'autre choix que de se sentir elle-même en sa présence. C'est là le changement. C'est la seule émotion qu'elle ne peut cacher. Car voilà ce que personne ne vous a dit. La plupart des femmes ne se laissent pas séduire par ce qu'elles voient chez un homme. Elles se laissent séduire par ce qu'elles ressentent en sa présence. Et quand votre énergie est calme, constante et centrée, elle se sent perturbée. Et c'est le meilleur sens du terme. Elle commence à demander: pourquoi est-ce que je veux plus de lui alors que tu n'as rien fait de bruyant, alors que tu n'as pas dévoilé tes cartes, alors que tu n'as pas dit plus que quelques mots? Parce que le pouvoir ne parle pas toujours. Parfois, il est, tout simplement. Et quand c'est réel, elle le ressent. Apportons un peu de stoïcisme. Sénéca disait: le plus grand pouvoir réside souvent dans la simple présence. Il ne parlait pas de force, il parlait de calme, de sérénité, d'impassibilité. Et c'est exactement ce genre de présence qui fait ressortir l'émotion qu'elle essaie de réprimer. Non pas parce que vous suscitez de l'insécurité, mais parce que vous lui offrez quelque chose qu'elle ne voit pas. Souvent, un homme clair mais sans empressement, présent mais sans pression, ouvert mais sans performance. C'est ce qui l'a fait s'interroger, c'est ce qui change son énergie, c'est ce qui la fait réagir intérieurement à vous, même lorsqu'elle est silencieuse extérieurement. Alors, si vous avez déjà remarqué un changement de comportement chez elle, un moment où elle est devenue plus calme, un peu plus lente, peut-être même un peu déstabilisée par votre immobilité, vous l'avez vu, cette émotion qu'elle ne pouvait cacher. Ce n'était pas une question de mots, c'était une question d'état d'esprit.
Et si vous entrez dans cet état maintenant, sans chercher à être mystérieux, mais simplement en refusant d'être réactif, laissez-le dans les commentaires. Je possède le silence car l'homme qui n'a plus besoin de faire ses preuves est celui qui révèle tout sans dire un mot. Deuxièmement, pourquoi la présence émotionnelle est son obsession silencieuse? Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton charme, ta voiture, ni le nombre de livres que tu as lus. Ce qui la touche, ce qu'elle ne peut s'empêcher de remarquer, même lorsqu'elle essaie de l'ignorer, c'est votre présence émotionnelle. La plupart des hommes pensent que l'attirance se construit par la parole, l'action, l'effort. Mais en vérité, une femme ressent votre présence avant même d'entendre votre voix. Et quand votre énergie dit « je suis là, je suis ancré », et je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, c'est plus éloquent que n'importe quel mot. Voyez-vous, les femmes vivent dans le monde émotionnel. Elles sont constamment à l'affût de signaux. Votre posture, votre ton, vos réactions, votre immobilité, elles sont à l'écoute du subtil. Et l'homme pleinement présent, imperturbable, conscient, devient magnétique sans avoir besoin de dire un mot. Parce que la présence émotionnelle n'est pas une question d'intensité. Il ne s'agit pas de plonger son regard dans son âme ou d'essayer d'être profond. Il s'agit d'être pleinement présent, sans se laisser emporter par sa tête, sans jouer la comédie, juste présent. Et vous seriez surpris de constater à quel point c'est rare. La plupart des hommes ne sont pas vraiment présents. Ils anticipent, ils réagissent, ils planifient ce qu'ils vont dire ensuite. Ils guettent son approbation. Et les femmes le sentent, même si elles pensent le cacher. Mais un homme qui ne bronche pas lorsqu'elle s'émeut, qui ne court pas après son humeur, qui n'est pas gêné par le silence, cet homme est comme un rocher au milieu du chaos. Et ce rocher, qu'elle l'admette ou non, est exactement ce sur quoi elle a envie de s'appuyer. Voici pourquoi. Lorsque vous êtes émotionnellement présent, elle se sent perçue sans avoir à se produire. Elle n'a pas besoin d'agir d'une certaine manière pour attirer votre attention. Elle n'a pas besoin de deviner quelle version de vous va apparaître, car votre énergie est stable, inébranlable. Et cette stabilité, ce calme, la rassure, et non pas protégée physiquement. Il est prudent d'être féminine, de s'adoucir, de cesser de vouloir tout contrôler. C'est là qu'elle baisse sa garde. C'est là que sa voix baisse. C'est là qu'elle commence à réagir avec respect plutôt qu'avec résistance. Car lorsque vous êtes émotionnellement présente, vous n'êtes pas en manque d'affection. Vous n'êtes pas là pour être validé. Vous êtes là parce que vous le choisissez, pas par nécessité. Et ça change tout. Désormais, vous n'êtes plus seulement un homme à qui elle parle. Vous êtes un espace dans lequel elle entre, un rythme auquel elle s'accorde, une énergie à laquelle elle revient sans cesse, même si elle ne sait pas pourquoi. Allons plus loin. La présence signifie que vous ne pensez plus au résultat. Vous ne vous souciez plus de ce qu'elle va penser. Vous ne réagissez pas à ses émotions. Vous en êtes simplement conscient. Et dans cette conscience, vous devenez son miroir émotionnel. Et non sa marionnette émotionnelle. Elle se sent en sécurité non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce que vous ne vous êtes pas effondré quand elle a eu froid. Vous ne l'avez pas poursuivie lorsqu'elle s'est éloignée. Vous n'avez pas essayé de combler le silence. Vous l'avez laissé tranquille et vous êtes resté. Ce contraste est puissant, car la plupart des hommes exagèrent ou se replient sur eux-mêmes. Ils cherchent trop à créer un lien ou s'effacent complètement. Mais la présence émotionnelle, elle, se situe au centre. Elle observe sans tension. Elle écoute sans intervenir. Elle saisit l'instant, quelle que soit sa gravité. Et les femmes, elles, deviennent obsédées par cela, car c'est rare, parce que c'est réel, parce que dans un monde peuplé d'hommes qui cherchent à obtenir quelque chose, vous êtes l'homme déjà comblé. Et quand vous êtes comblé, vous ne courez pas après l'amour. Vous apportez la stabilité. Revenons au stoïcisme. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. La présence, c'est écouter, pas seulement à ses mots, mais à son énergie. Et quand elle réalise que vous la voyez sans vous perdre en elle, elle ne l'oublie pas. Alors, si vous apprenez à ne plus réagir, à ralentir votre rythme, à la laisser venir à vous tout en restant ancré dans votre identité, écrivez ceci dans les commentaires. Je choisis la présence, car l'homme qui n'a pas besoin de courir après ses émotions est celui qui la captive sans jamais hausser le ton. Troisièmement, comment votre absence déclenche son besoin de validation? Laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de rester silencieux? Ni par dépit, ni pour jouer, mais simplement pour préserver votre paix intérieure. Et soudain, elle recommence à vous solliciter. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de l'absence. Voyez-vous, quand vous êtes toujours disponible, toujours à expliquer, toujours à prendre de vos nouvelles, vous devenez prévisible. Et pour la plupart des femmes, la prévisibilité tue peu à peu la curiosité. Mais dès que vous vous retirez, sincèrement, et non par pure performance, son cerveau se met à fonctionner à plein régime. Elle ne sait plus où vous en êtes émotionnellement. Elle ne sait plus ce que vous pensez. Elle ne sait plus si elle retient toujours votre attention.
Et c'est ce manque de certitude qui fait basculer la situation. Soudain, votre silence devient plus fort que n'importe quel message. Et qu'elle l'admette ou non, elle commence à désirer une réponse à une question qu'elle ignorait se poser. Suis-je toujours importante pour lui? C'est à ce moment-là que votre absence ne se fait pas seulement sentir, elle résonne. Mais voici l'erreur que la plupart des hommes commettent. Ils pensent que se retirer revient à la pousser à la poursuivre. Ils tentent de créer une distance par tactique. Ils se montrent froids, espérant attirer son attention. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Nous parlons du genre d'absence qui émane d'un homme enfin centré, qui ne joue plus, qui n'essaie plus de réparer ce qui n'était pas brisé. Un homme qui s'éloigne non pas pour la provoquer, mais pour revenir à lui-même. Cette absence, cette rupture avec le besoin, les explications excessives, la quête émotionnelle, c'est ce qui provoque le véritable changement en elle, car c'est désormais elle qui est incertaine. Elle commence à se demander si vous tenez encore à elle. Et ironiquement, cette incertitude la fait réfléchir à votre valeur d'une manière que votre présence n'aurait jamais pu faire. Voici pourquoi. Quand tu étais constamment disponible, elle avait un miroir devant elle, mais elle ne s'y regardait pas vraiment. Elle était trop occupée à réagir, à tester, à supposer que tu serais toujours là. Mais quand le miroir disparaît, quand le reflet disparaît, elle commence à se poser des questions plus profondes. Et c'est alors qu'elle se met à parcourir tes anciens messages. C'est à ce moment-là qu'elle s'attarde sur vos histoires juste assez longtemps pour que vous le remarquiez. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les textos accidentels, les j'aime sans conviction ou les questions qui semblent anodines mais qui ne servent en réalité qu'à tester votre sensibilité. Car voici la vérité, la plupart des femmes ne l'admettront pas. Elles ne veulent pas seulement attirer votre attention, ils veulent savoir qu'ils ont encore de l'influence sur vous. Et quand vous cessez de leur donner cette rétroaction, ils cherchent à la récupérer. C'est là que son besoin de validation entre en jeu. Non pas parce qu'elle est superficielle, ni manipulatrice, mais parce qu'elle est humaine et que votre absence a brisé le rythme auquel elle s'était habituée. Et c'est là que réside votre pouvoir. Non pas en la punissant, non pas en l'ignorant par ego, mais en comprenant que parfois le silence est plus instructif que les mots. Ancrons cela dans le stoïcisme. Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Ton absence ne vise pas à contrôler son comportement. Il s'agit de refuser d'abandonner votre paix intérieure juste pour vous accrocher à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et quand vous décidez enfin qu'elle le ressent, elle n'appréciera peut-être pas, mais elle le respectera, car vous ne cherchez pas à jouer les mystères. Vous avez simplement cessé de dépenser votre énergie pour voir si vous comptez encore. » Et ironiquement, c'est ce qui l'a fait s'interroger. Alors, si vous en êtes arrivé au point où vous n'essayez plus d'expliquer votre valeur, où vous ne cherchez plus à obtenir des éclaircissements de la part de quelqu'un qui n'a pas pu vous rencontrer en personne, laissez-moi un commentaire. Je choisis la distance, car l'homme qui s'éloigne sans avoir besoin d'attention est celui qu'elle observe avec plus d'attention que jamais. Quatrièmement, le calme masculin qui l'a fait s'effondrer émotionnellement. Elle peut élever la voix, elle peut lever les yeux au ciel, elle peut vous défier avec des mots mordants ou se réfugier dans un silence qui vous met au défi de poursuivre. Mais lorsque vous affrontez tout cela avec un seul calme masculin, quelque chose en elle commence à s'effondrer. Non pas par défaite, ni par faiblesse, mais par abandon. Car voici la vérité qu'elle ne dira pas à voix haute. La plupart des femmes sont habituées à gérer la tension émotionnelle. Elles sont habituées à être le thermostat émotionnel. Elles escaladent les tensions, elles se retirent, elles contrôlent le rythme de l'échange. Et la plupart des hommes, eux, suivent. Ils s'alignent sur son énergie. Ils réagissent, se défendent, s'expliquent ou perdent leur sang-froid en essayant de la ramener à la douceur. Mais l'homme qui ne s'élève pas face à ce chaos, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit dans le feu de l'émotion, qui reste serein quand la conversation semble instable, cet homme-là brise complètement son schéma. Car maintenant, elle ne sait plus quoi faire de votre immobilité. Elle ne sait plus comment vous ébranler. Elle ne sait pas comment orienter la conversation là où elle a le contrôle émotionnel. Et dans cette confusion, elle s'adoucit. Parce que ce que vous lui montrez est rare. Vous n'êtes pas seulement un homme qui écoute. Vous êtes un homme qui n'a pas besoin de son humeur pour valider sa silhouette. Vous pouvez gérer le feu sans perdre votre concentration. Et cela lui procure un sentiment plus profond que l'attirance. Cela la rassure. Pas de manière superficielle, mais de manière à lui permettre de se défaire de son armure. Car voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Une femme ne s'ouvre pas à une confiance criarde. Elle s'ouvre à une certitude tranquille. Elle laisse filer l'homme qui ne se laisse pas emporter par ses tempêtes. Elle s'effondre non pas parce que vous l'avez brisé, mais parce que votre calme lui a permis d'arrêter de se forcer à rester sur ses gardes. Et soyons clairs, ce n'est pas de la passivité, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas déconnecté. Vous êtes simplement indisponible pour le chaos émotionnel. Vous ne vous fermez pas. Vous refusez simplement de consacrer votre énergie à quoi que ce soit qui vous éloigne de votre intégrité. Et ce calme, cette maîtrise de soi, cette absence de besoin émotionnel, c'est ce qui l'a fait passer de la défense au désir. Parce que maintenant, vous ne jouez plus le même jeu. Vous n'essayez pas de calmer ses émotions. Vous ne la suppliez pas de vous comprendre. Vous restez immobile, ancré dans vos valeurs, enraciné dans votre paix, et elle le ressent. Disons les choses concrètement. Elle pourrait vous attaquer avec véhémence. Elle
pourrait tester votre ton, vos limites, votre silence. Et quand tu ne réagis pas, quand tu marques une pause avant de parler, quand tu baisses la voix au lieu de l'élever, ce contraste secoue son système nerveux d'une manière inattendue. Et elle s'en souvient. Parce que maintenant, tu n'es plus seulement un homme. Tu es une présence. Tu es un espace. Tu es un miroir immobile. Et lorsqu'une femme rencontre un miroir immobile, elle commence à se voir. Elle commence à faire confiance au silence. Et cette confiance se transforme en abandon. Ancrons cela dans le stoïcisme. Épictète a dit un jour, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Votre calme est une forme de pouvoir. Non pas parce qu'il la réduit au silence, mais parce qu'il vous réduit au silence en premier. Il vous empêche d'agir par peur, par orgueil ou par insécurité. Et quand elle voit que vous ne bronchez pas lorsque vous maîtrisez votre énergie émotionnelle, quelle que soit la tempête qu'elle provoque, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut intellectualiser. Du respect, de la sécurité, une attirance envers vous qui n'est plus basée sur l'attirance mais sur l'abandon. Alors, si vous en avez assez de réagir au chaos, d'élever la voix, d'essayer d'attirer son attention en perdant votre type de centre, je commence les commentaires par le calme. Car l'homme qui ne se lance pas dans la guerre émotionnelle gagne en n'entrant jamais sur le champ de bataille. Cinquièmement, quand elle sent que tu n'as pas besoin d'elle, elle se penche vers elle. Soyons honnêtes, mon frère, la plupart des hommes ont été élevés dans l'idée que plus on donne, plus elle reste. Que si tu lui prouves ta loyauté, que tu lui montres ton dévouement et que tu fais d'elle le centre de ton monde, elle finira par voir ta valeur. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Dès qu'elle sent que tu as plus besoin d'elle qu'elle de toi, la dynamique s'inverse et ce n'est pas en ta faveur. Le besoin la rebute. Il lui met la pression. Il la rend responsable de votre équilibre émotionnel. Et au fond, ce n'est pas ce qui l'attire. Elle ne veut pas être votre source de paix. Elle veut se sentir attirée par votre paix sans elle. Lorsqu'une femme sent que vous dépendez émotionnellement d'elle, quelque chose de subtil se brise. Non pas parce qu'elle est sans cœur, mais parce que le poids d'être votre source n'est pas romantique. C'est épuisant, c'est comme une pression déguisée en affection. Mais quand elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle, non pas d'une manière froide, détachée et dédaigneuse, mais d'une énergie profondément ancrée, quelque chose change en elle. Elle commence à se pencher vers elle, car votre attention est désormais perçue comme un cadeau, non comme une prise. Votre temps est choisi, non comme un dû. Votre présence, elle, devient précieuse, car elle n'est plus garantie. Vous voyez les gens courir après ce qu'ils ne peuvent pas vraiment obtenir. Et lorsque vous cessez de lui montrer que vous êtes émotionnellement disponible en permanence, lorsque vous cessez d'essayer de combler le silence par du réconfort, lorsque vous n'avez plus besoin de ses réactions pour valider votre valeur, vous redevenez le mystère qu'elle cherche à résoudre. C'est là tout le paradoxe. Moins vous avez besoin d'elle, plus elle pense à vous. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que votre autonomie devient magnétique. Voici la vérité profonde que la plupart des hommes oublient. Les femmes ne veulent pas être tout pour vous. Elles veulent avoir le sentiment d'avoir gagné leur place dans une vie déjà bien remplie. Et quand tu cesses de faire d'elle ton projet émotionnel, quand tu cesses de la rechercher pour te réaliser, quand tu vis simplement ta vie avec ou sans elle, c'est là qu'elle commence à se demander pourquoi il est bien sans moi. Pourquoi est-ce que je veux revenir alors qu'il ne me demande pas de rester ? Pourquoi sa distance est-elle plus pesante que ma présence? C'est là que l'inclinaison commence. Elle réagit plus vite, elle est plus attentive, elle s'efforce plus intensément mais subtilement. Non pas avec des mots, mais avec énergie, douceur, initiative, avec une force qu'elle ne parvient pas à expliquer. Et voici la clé. Cela ne fonctionne que lorsque c'est authentique. Vous ne faites pas semblant d'être détaché. Vous ne faites pas semblant d'être occupé. Vous êtes réellement centré sur votre objectif. Vous avez votre propre vie. Vous avez des choses à faire. Vous êtes émotionnellement comblé avec ou sans elle. C'est ce qui rend votre attention puissante à nouveau. Non pas parce que vous la retenez, mais parce qu'elle coûte cher. Faisons preuve de stoïcisme. Marc Aurèle a écrit « Il suffit de peu pour vivre heureux. Tout réside en vous et dans votre façon de penser. Tu n'as pas besoin d'elle pour te compléter. Tu n'attends pas qu'elle approuve ta valeur. Tu l'as déjà. Et c'est pourquoi elle commence à vouloir retrouver l'espace que tu ne lui offres plus librement. Elle ne se penche pas vers toi parce que tu l'ignores. Elle se penche vers toi parce que tu ne tournes plus autour d'elle. Tu es le soleil, maintenant. Vous rayonnez avec ou sans sa présence. Et elle ressent ce changement plus profondément que n'importe quel compliment ou message. Alors, si vous en avez assez de lui prouver votre valeur, si vous en avez assez de lui montrer que vous vous souciez d'elle en lui donnant trop, si vous privilégiez votre paix, votre présence, votre raison d'être plutôt que la recherche de validation, laissez-moi un commentaire. Je n'ai besoin de rien. Parce que l'homme qui est complet sans elle est celui pour lequel elle lutte le plus pour ne pas perdre. Numéro 6, le pouvoir tranquille d'être indisponible au bon moment. Parlons du timing, pas en termes de moment où appeler ou répondre, mais de quelque chose de bien plus puissant. Le calme stratégique, l'absence opportune, le pouvoir tranquille d'être indisponible au bon moment. Voyez-vous, la plupart des hommes pensent que la constance signifie être toujours là, toujours répondre, toujours être présent, toujours dire oui. Et si la constance est importante, une disponibilité sans limite engendre l'indifférence. Quand elle sait qu'elle peut vous joindre à tout moment, n'importe où et dans n'importe quelle situation, vous cessez d'être une présence. Vous commencez à passer au
au second plan. Et les femmes ne désirent pas ce qu'elles peuvent prédire, elles désirent ce qu'elles ressentent. Et le timing joue un rôle majeur dans l'impact émotionnel. Et c'est là que ça devient concret. Il ne s'agit pas de l'ignorer, il ne s'agit pas de disparaître pour attirer l'attention. Il s'agit de reconnaître que votre disponibilité perd de sa valeur lorsqu'elle est toujours présumée. Vous pourriez avoir l'énergie la plus séduisante du monde, mais si vous le lui donnez à chaque clignement des yeux, elle ne le sentira plus. Mais quand vous apprenez l'art de l'indisponibilité intentionnelle, quelque chose change. Elle commence à percevoir l'espace, elle commence à prêter attention à vos présences et à vos absences. Et dans ce contraste, votre présence redevient mémorable. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons qu'elle est habituée à ce que vous répondiez en quelques minutes. Un jour, ce n'est plus le cas. Non pas parce que vous la punissez, mais parce que vous êtes dans votre vie, concentré, émouvant, ancré, et elle le ressent. Pas seulement le silence, mais l'absence de motivation qui se cache derrière. Elle n'entend pas un « désolé, je viens de voir ça ». Elle n'a pas un compte-rendu détaillé de votre journée. Elle a de l'espace, du calme, de l'ambiguïté, et dans ce vide, ses pensées tourbillonnent. Non pas de panique, mais de curiosité. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? S'éloigne-t-il? Ai-je dit quelque chose? Elle parcourra son dernier message. Elle consultera vos réseaux sociaux. Elle se repassera le ton de votre conversation. Et tout cela n'est pas une question de contrôle. C'est une question de mystère née de la retenue. Car la puissance émotionnelle n'est pas bruyante. Elle ne supplie pas. Elle n'exige rien. Elle laisse le silence faire son œuvre. Et l'homme qui comprend qu'il n'est pas obligé de se retirer définitivement. Il sait juste quand se taire, surtout après une période de tension, surtout quand les choses semblent à sens unique, surtout quand son énergie est légitime. Inutile de riposter, inutile de vous expliquer. Il vous suffit de quitter l'instant sans bruit. Cette sortie, cette absence, cette rupture de rythme, ça remet tout à zéro. Ça lui rappelle que vous n'appartenez pas à ses émotions. Ça lui rappelle que votre temps est un choix, pas une obligation. Ça lui rappelle que vous avez une vie qui n'attend pas d'être validée. Et c'est là que l'attirance renaît. Car désormais, vous n'êtes plus seulement un homme présent. Vous êtes un homme dont la présence signifie quelque chose, car elle est méritée. Ancrons cela dans le stoïcisme. Sénéca a écrit « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si vous êtes toujours disponible, accessible, toujours réactif, vous commencez à perdre de l'impact. Mais lorsque vous apprenez à être sélectif, déterminé, à être indisponible sans culpabilité, vous envoyez un message sans dire un mot. Je respecte mon temps plus que je ne crains ta réaction. Et mon amie est profondément touchée. Elle ne le dira pas, mais elle changera. Elle se montrera plus douce, elle sera plus attentive. Non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que ton timing le lui a appris. Alors, si tu en as assez d'être l'homme toujours à portée de main, si tu apprends à protéger ton énergie pour faire une pause avant de réagir et créer volontairement de l'espace, dis-le dans les commentaires. J'honore mon temps, car l'homme qui disparaît intentionnellement revient toujours plus précieux qu'à son départ. Septièmement, pourquoi votre estime de soi est son moyen d'attraction préféré? Il y a quelque chose chez un homme qui se respecte qui frappe différemment. Ce n'est pas tapageur, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas dans ses paroles, c'est dans ce qu'il refuse de tolérer. Voyez-vous, on apprend à la plupart des hommes à être agréables. Dites ce qu'il faut, faites-la plaisir, ne faites pas de vagues. Mais voilà ce qui arrive quand on vit ainsi trop longtemps. Elle cesse de vous respecter, même si vous lui plaisez toujours. Parce qu'au fond, une femme n'est pas attirée par un homme toujours d'accord. Elle est attirée par l'homme qui a une ligne et la tient. Et cette ligne, cette limite, ce refus de se trahir juste pour la conquérir, c'est ce dont elle se souvient, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qui la fait s'arrêter et se demander « Qui est ce type que je ne peux pas manipuler ?» Disons-le clairement, le respect de soi n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de valeur, la valeur que vous accordez à votre temps, à votre tranquillité, à votre énergie. Lorsqu'elle le ressent vraiment, tout change, car vous n'avez plus peur de partir, vous n'avez plus peur de dire non, vous n'avez plus peur d'être mal compris si cela implique de rester fidèle à vous-même. Et ce genre d'homme, il ne court pas après, il ne supplie pas, il ne transige pas sur ses critères pour attirer l'attention. C'est rare, et cette rareté est magnétique, et c'est là que ça devient plus profond. La plupart des hommes pensent que l'attirance est une question de performance. Soyez intéressant, soyez drôle, réussissez. Mais quand tout cela vient du désir d'être choisi, cela devient performatif. Ça manque de profondeur. Mais quand vos actions sont empreintes de respect de soi, quand vous ne vous pliez plus juste pour être accepté, vous devenez attirant sans même essayer. C'est alors qu'elle remarque votre silence. C'est alors qu'elle respecte vos limites. C'est alors qu'elle commence à remettre en question son propre comportement en votre présence. Non pas parce que vous l'avez puni, ni parce que vous l'avez culpabilisé, mais parce que votre amour-propre lui a fait comprendre que vous n'êtes pas un homme comme les autres. Vous ne jouez pas son jeu, vous jouez le vôtre. Et ce jeu est fondé sur la paix, l'intégrité, sur le fait de ne pas avoir besoin d'être compris pour rester puissant. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? C'est comme si vous vous en alliez quand elle vous manque de respect sans la prévenir. On dirait qu'on ne répond pas quand on est détendu. Non pas par ego, mais par souci de clarté. On dirait qu'on dit « ça ne me convient pas ». Sans expliquer pourquoi de 6 façons différentes. Et voilà le paradoxe, plus on se respecte, plus elle commence à se demander
comment elle nous traite. Plus vous imposez vos standards, plus elle veut les respecter. Plus vous vous choisissez, plus elle se sent attirée par vous. Parce que c'est le genre d'homme qu'elle ne peut pas prédire. C'est le genre d'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et c'est le genre d'homme qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer, même lorsqu'elle prétend le contraire. Soyons stoïques. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un, c'est le code. N'expliquez pas votre valeur. Ne défendez pas vos limites. Soyez simplement l'homme qui s'honore, même si cela vous coûte des relations. Car voilà le problème. Quand vous êtes prêt à la perdre plutôt que de vous perdre vous-même, elle le ressent. Et même si elle part, elle se souvient. Elle ne le dira peut-être pas, mais au fond d'elle-même, elle gardera l'image de l'homme qui a tenu bon. Non pas par obstination, mais par souveraineté. Alors, si vous en avez assez de trop expliquer, de trop pardonner et d'en faire trop pour garder quelqu'un près de vous, si vous êtes prêt à laisser vos valeurs parler plus fort que vos paroles, laissez ceci dans les commentaires que je choisis moi-même. Parce que l'homme qui se respecte est celui qu'elle respecte le plus, même s'il faut la perdre pour s'en rendre compte. Huitièmement, quand elle voit que tu peux partir, tout change. Il y a un moment dans chaque dynamique, qu'elle soit romantique, compliquée ou indéfinie, où tout bascule doucement. Ce n'est pas quand tu dis la chose parfaite. Ce n'est pas quand vous la conquérez enfin. C'est quand elle vous regarde et réalise que vous pourriez partir et que vous le feriez. Ce moment-là, tout change. Car jusque-là, elle a peut-être supposé que votre loyauté ait été inconditionnelle. Elle a peut-être cru que, quoi qu'elle fasse, vous seriez toujours présent, que vous lui tendriez la main, que vous resteriez. Et en vérité, c'est le cas de la plupart des hommes. Ils s'accrochent trop longtemps, ils gardent espoir, ils restent disponibles. Et cette disponibilité constante lui donne quelque chose dont elle ne se rend même pas compte. Elle dépend du contrôle. Mais quand on atteint ce seuil silencieux, où la paix devient plus importante que l'attention, elle le ressent. Ce n'est pas quelque chose qu'on annonce. Vous ne dites pas « j'arrête ». Vous ne menacez pas de partir. Vous cessez simplement de la poursuivre. Vous cessez de lui expliquer. Vous cessez de tourner autour de ses réactions. Et soudain, son énergie change, car ce que vous venez de faire, sans un seul mot dramatique, c'est de reprendre votre pouvoir. Vous lui rappelez, sans amertume, que votre vie avance, avec ou sans sa validation. Et cela la perturbe. Non pas parce qu'elle veut te posséder, mais parce qu'elle s'attendait, d'une certaine manière, à ce que tu attendes, que tu aies besoin de lui, que tu t'accroches. Mais maintenant, tu lâches prise, non pas pour lui donner une leçon, mais parce que tu as enfin appris la tienne. Tu ne choisis pas la distance pour créer des tensions. Tu choisis le respect de soi plutôt que la confusion. Et ce choix intérieur, silencieux et définitif, est ce qui renverse la dynamique. Car voici ce qu'elle voit maintenant. Tu n'as pas peur de la perdre. Et un homme qui n'a pas peur de perdre est celui qu'elle commence à craindre de perdre. C'est à ce moment-là que le déséquilibre des pouvoirs se dissipe. Et c'est là que la véritable polarité revient. Tu ne cours plus après la connexion. Tu es devenu la référence, l'homme qui n'a pas besoin de boucler la boucle, car il a déjà fermé la porte. Et soyons clairs, cela ne fonctionne que si c'est authentique. Lorsque vous avez véritablement lâché l'attachement, lorsque votre paix ne dépend plus de sa réponse. Ce n'est pas une stratégie, c'est un état fondé sur la prise de conscience que vous préférez cheminer seul dans la vérité plutôt que de rester dans quelque chose qui vous coûte votre valeur. Elle doit maintenant s'asseoir avec l'écho, avec l'espace que vous occupiez. Et peut-être que pour la première fois, elle réalise que tu n'étais pas un simple individu espérant être choisi. Tu t'es déjà choisi toi-même. Revenons au stoïcisme. Épictète a écrit « La liberté est le seul but qui vaille dans la vie. » Et la forme la plus profonde de liberté, c'est le détachement émotionnel de ce qui ne contribue plus à notre épanouissement. On ne s'en va pas avec colère, on s'en va avec lucidité. On ne ferme pas la porte par punition. On la ferme parce que la laisser ouverte nous a coûté plus qu'elle ne nous a apporté. Et cette énergie de calme, de départ silencieux, d'avancer sans bruit, c'est ce qui persiste. C'est ce qui redéfinit complètement sa perception de vous. Alors si vous en êtes à ce point, où votre silence n'est pas une tactique, mais une déclaration, où votre distance n'est pas de l'amertume, mais de la paix, où votre capacité à partir n'est pas émotionnelle, mais un principe, alors écrivez ceci dans les commentaires. Je marche avec force, car l'homme qui peut s'éloigner sans se retourner est celui qui n'aura plus jamais à courir après. Numéro 9, la seule chose qu'elle n'avoue jamais la pousse à se soumettre. Elle dira qu'elle veut communiquer. Elle dira qu'elle apprécie la vulnérabilité. Elle parlera de connexion émotionnelle, de conversation profonde et de l'importance de l'ouverture. Et elle le pense en partie. Mais il y a une chose qu'elle ne dira jamais à voix haute, une chose qui discrètement éclipse toutes mes attentes chez un homme. Et voilà, elle se soumet naturellement et instinctivement lorsqu'elle ressent votre certitude inébranlable. Ni contrôle, ni domination, ni autorité tapageuse, ni posture d'alpha, juste la certitude. Cette clarté profonde, calme et non négociable en vous, qui ne vacille pas, qui dit « je sais qui je suis, je sais ce qui compte pour moi et je ne cède pas à l'approbation ». Voyez-vous, ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que les femmes vivent dans l'émotion. Dans le flux, dans le climat changeant des sentiments. Elles sont fluides, adaptables, intuitives. Et lorsqu'elle rencontre un homme aussi réactif qu'elle, elle ne peut se détendre.
Elle ne peut pas lui faire confiance pour diriger. Elle ne dira pas qu'elle ne le sait peut-être même pas consciemment, mais elle le sentira et résistera. Mais lorsqu'elle rencontre un homme posé, ni froid, ni têtu, mais intérieurement clair, quelque chose en elle s'apaise. Le combat, la performance, les épreuves, tout commence à se dissoudre. Non pas parce que vous avez exigé la soumission, mais parce que vous lui avez permis de lâcher prise en toute sécurité. Voilà à quoi ressemble la véritable polarité. La certitude masculine crée l'espace nécessaire à l'abandon féminin. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de force, c'est une question d'énergie. Il s'agit d'être tellement ancré dans ses valeurs, sa direction et sa paix intérieure qu'elle n'a plus besoin de diriger la dynamique. Elle n'a plus besoin de conduire. Elle n'a plus besoin de remettre en question chacune de vos décisions. Elle n'a plus besoin de remplir chaque instant de tension émotionnelle juste pour ressentir une connexion, car elle vous sent désormais enraciné, calme, immuable. C'est cette énergie qu'elle suivra. C'est cette présence qu'elle adoptera, même sans la comprendre. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Si vous manquez de confiance en vous, si votre ton change constamment au gré de son humeur, si vos limites changent à chaque fois qu'elle les teste, elle ne peut pas se fier à ce cadre. Elle vous mettra davantage au défi. Elle s'éloignera non pas par des intérêts, mais par incertitude. Elle gardera le contrôle, car elle n'aura pas l'impression que vous en ayez. Mais quand vous parlez moins et que vous vous redressez, quand vous maintenez le contact visuel sans sourciller, quand vous dites non avec gentillesse et sans excuse, elle le ressent. Et ce sentiment, celui qu'elle n'admettra jamais, c'est ce qui la fait se soumettre. Elle pourrait d'abord le contester. Elle pourrait essayer de tester votre ton, vos limites, votre silence. Mais finalement, votre calme et votre assurance brisent en sa résistance, car elle comprend qu'il n'y a rien à combattre. Vous ne jouez pas. Vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous n'avez pas peur qu'elle parte. Vous êtes simplement un homme qui ne s'effondre pas sous la pression. Ancrons cela dans le stoïcisme. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » C'est la certitude masculine. Ni dogme, ni ego, juste une boussole intérieure discrète. Et quand on vit selon cette boussole, non pas pour impressionner, mais parce que c'est ce qu'on est, elle se sent suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Et voici la clé. Soumission ne signifie pas obéissance. C'est confiance, c'est douceur, c'est renoncer au besoin constant de contrôle. Et le seul homme pour qui elle fera cela, c'est celui dont elle sait qu'il n'a pas besoin d'elle. Celui qui reste tel qu'il est, qu'elle le comprenne ou non. Alors si vous avez arrêté d'essayer de la convaincre, arrêté de gérer ses émotions, arrêté de chercher à plaire et avez choisi d'être sûr de vous, dites-le dans les commentaires. Je garde mon corps, car l'homme qui dirige avec calme et conviction n'a jamais besoin de se soumettre. Cela se produit naturellement lorsqu'il lui donne une confiance plus forte que des mots. Numéro 10, maîtriser le passage de l'élu à la référence. Voilà la vérité. La plupart des hommes ne s'en rendent compte que lorsqu'on leur rend leur cœur en silence. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez été formé à être choisi, à avoir l'air d'être à la hauteur, à dire les bons mots, à prouver que vous méritiez une chance, son temps, son attention, son affection. Et peut-être avez-vous fait tout cela. Vous vous êtes montré présent. Vous avez donné plus que vous n'avez reçu. Vous vous êtes adapté, ajusté et avez attendu. Et pourtant, elle a reculé. Elle s'est lassée. Elle a perdu tout intérêt. Non pas parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que tu n'as jamais franchi le pas. Tu n'as jamais cessé d'essayer d'être choisi et tu n'as jamais commencé à devenir la référence. Voyez-vous, quand vous attendez d'être choisi, tout votre état d'esprit est axé sur l'approbation. Vous suranalysez chaque message. Vous réagissez à son humeur. Vous sacrifiez vos limites, espérant ainsi gagner son réconfort. Mais l'homme qui devient la référence n'attend pas la validation. Il est la validation. Il ne se soucie pas d'être à la hauteur, car il vit comme il l'est déjà. Il ne cherche pas à s'intégrer à son monde, trop occupé à construire le sien. Il n'est pas là pour attirer l'attention. Il est là pour susciter l'adhésion. Ce changement change tout, car elle doit maintenant se lever pour vous rencontrer. Elle commence à se demander si elle est assez bien pour vous. Non pas parce que vous jouez les difficiles, mais parce que vous avez cessé de vous comporter devant des gens qui n'ont pas mérité votre vérité. C'est là que naît la véritable confiance. Ni dans une bravade bruyante, ni dans des mots parfaits, mais dans la compréhension silencieuse que votre vie est bien remplie, qu'elle le choisisse ou non. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'indifférence, il s'agit d'intentionnalité. Vous ne rejetez pas la connexion, vous filtrez la valeur, vous ne vous fermez pas émotionnellement, vous vous ouvrez uniquement là où c'est sûr, respecté et réciproque. Et ironiquement, quand vous vivez ainsi, quand vous vous comportez comme un homme qui n'a pas besoin d'être choisi, vous devenez impossible à oublier. Parce que désormais, tu n'es plus une option, tu es la mesure. Ta façon de parler, de maintenir le contact visuel, de dire non sans sourciller, de sourire sans attendre de réaction. Tout cela témoigne d'une vérité fondamentale. Tu n'es plus là pour prouver quoi que ce soit. Tu es là pour incarner tout ce que tu croyais devoir mériter. Prenons un peu de stoïcisme. Épictète disait «
Sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Voilà ce qui se passe. Vous avez cessé de vous plier. Vous avez cessé de chercher à devenir la version de vous-même qu'elle pourrait désirer. Et maintenant, vous êtes la version de vous-même dont vous seul avez besoin. Un homme qui donne le ton. Un homme qui définit la norme. Un homme qui n'a pas besoin d'être choisi, car il s'est déjà choisi lui-même. Alors, si vous avez ressenti ce changement, si vous avez fini de jouer le jeu de l'approbation et êtes prêt à agir comme celui dont on se souvient et non comme celui qui attend, alors gardez ce mantra en vous. Je suis la norme. Non pas parce que tu l'as dit haut et fort, mais parce que tu l'as vécu en silence. Et ce silence en dit plus que tes efforts ne le pourraient jamais. Très bien, mon frère. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça en dit déjà long sur toi. Ça me dit que tu n'es pas ici juste pour obtenir des conseils ou des tiaguis ou des tactiques de jeu. Tu es là parce qu'au fond, tu en as assez de te rétracter. Fatigué d'attendre d'être à la hauteur, fatigué d'essayer de rentrer dans des cadres qui n'ont jamais été conçus pour votre force. Vous êtes ici parce que vous êtes prête à changer. De la poursuite au choix, de la preuve à la connaissance, d'une option à celle dont elle se souvient. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il ne s'agit pas de contrôler les femmes. Il ne s'agit pas de devenir émotionnellement indisponible ou manipulateur. Il s'agit de reprendre possession de son pouvoir. Ce pouvoir tranquille, calme et inébranlable qui naît du fait de vivre avec des valeurs et de s'y tenir. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Non pas le détachement des émotions, mais la discipline intérieure. Ne pas être froid, mais être clair. Ne pas être sans cœur, mais être entier. Avec ou sans elle. Alors, si la vidéo d'aujourd'hui vous a éclairé, si elle vous a rappelé qui vous êtes, alors faites-le pour vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour plus de contenu, mais aussi pour rester connecté à cet état d'esprit, à cette énergie, à cette fraternité d'hommes qui refusent de se contenter de peu. Et si quelque chose vous touche profondément, écrivez-le. Ne vous contentez pas de regarder, déclarez-le. Que ce soit plus qu'une vidéo, que ce soit une remise à zéro. Merci d'avoir regardé, de vous être choisi aujourd'hui, d'avoir accompli ce travail discret que la plupart des gens évitent. On se retrouve au prochain. Même énergie, même vérité. Prends soin de ta paix intérieure jusqu'à demain.